saine doctrine. Donc dans la suite, donc pour le deuxième saut, le cheval qui va apparaître, le troisième saut, donc au fur et à mesure, ce sera bon. Donc comme la saine doctrine a été déjà utilisée pour aller contre les faux enseignements, donc pour la suite, ce sera soit la révélation, la prophétie ou la connaissance. Voilà, ce que vous devez comprendre. Les 4 parlers doivent continuer son parcours tant que l'Église n'a pas encore achevé sa course sur la terre. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tu vas aller quelque part, tu vas écouter un enseignement, tu dois toi-même, tu bouges la tête. Suis-moi très bien. Cela ne veut pas dire que non, la doctrine est finie. Non! Tu vas aller quelque part, tu vas écouter, tu dis, mais non, ça sont ça c'est des flèches empoisonnées qui sortent ici. Il faut que je m'oppose à ça. Vous voulez montrer la vraie parole. Quand tu vas faire sortir la doctrine, tu comprends? Tu es en train de contrecarrer les messages de l'Antéchrist. Parce que l'Antéchrist, ce n'est pas un homme qui vient et qui voilà moi Antéchrist. Non, l'Antéchrist s'incarne dans les faux prophètes, les faux docteurs, les faux apôtres. Est-ce que vous comprenez? Donc il doit avoir maintenant l'être vivant qui va aussi s'incarner à travers de vrais apôtres, de vrais docteurs, de vrais pasteurs. Pour aller contre ce message. Est-ce que vous comprenez? Et les 4 parlers vont faire son parcours pendant la marche de l'Église jusqu'au 7e âge, qui correspond aux 4 sauts. C'est-à-dire que quand nous rentrons dans le 5e saut, il n'y a plus de vol. C'est-à-dire être les gens ne parlent plus. Pourquoi? L'Église est partie. Les 4 parlers ont disparu, c'est fini. Vas-y, je comprends. Dans le jour, je comprends. C'est que c'est les 4 parlers qui doivent aller pour contrecarrer l'œuvre de l'Antéchrist. Is alright. Là, en fonction de l'apparition du cheval. Is alright. Là, ici, tu as été clair. Tu as dit que c'est le palais. Le premier palais, c'est la saine doctrine qui vient pour s'opposer ici. Donc, si je comprends bien, dans la logique, pour la suite, là, puisque là, parce que là, le cheval, c'est vrai que c'est le même, mais qui change de couleur. Donc, si on passe à une autre couleur, c'est que c'est l'autre palais qui doit... Oui, exactement. Or, tous ces palais-là symbolisent la saine doctrine. Donc, dans tous ces palais, la saine doctrine qui est révélée, peut-être une autre forme, mais c'est le même message de la saine doctrine qui va s'adapter à chaque cheval pour contrecarrer ses œuvres. Voilà. Il y a des messages à caractère prophétique. Il y a des messages de... Tout ça, ça constitue... Ok. Les 4 parlers de Dieu. C'est-à-dire que la manière dont Dieu parle. Regarde par exemple, aujourd'hui, quand tu suis les enseignements, tu vas voir que si la personne ne maîtrise pas, par exemple, 70 heures de Daniel, il n'est rien dans les thèmes prophétiques. Parce que tout est cadré dans les 70 heures de Daniel. Que ce soit Israël, que ce soit les nations. Nous, on se retrouve dans le temps de la grâce, grâce aux 70 semaines de Daniel. Est-ce que tu comprends un peu? Ça nous permet d'avoir de comprendre qu'Israël a épuisé 69 semaines, le reste c'est des semaines. Donc le milieu là c'est nous. S'il n'y avait pas 70 semaines de Daniel, nous n'allons pas comprendre ça. Donc, pour comprendre ça, il faut maîtriser l'enseignement 70 semaines de Daniel. Ok? Maintenant, cet enseignement te permet à faire quoi? On te dit par exemple que non, la fin du monde c'est demain. Quel date on dit c'est la fin du monde? Tu comprends déjà que la prophétie ne dit pas ça. Est-ce que tu comprends un peu? Parce qu'on peut avoir fin du monde parce que après l'enlèvement de l'église, il y a encore 7 semaines. Pardon, il y a encore une semaine pour Israël. Ce n'est pas encore arrivé. Tu vois comment la prophétie te permet à te situer et à défendre contre les faux enseignements? Or, nous savons déjà que les personnes ne sont pas enseignées. Il y a d'autres faux prophètes. Ils enferment les enfants déjà. Il dit enfermez-nous parce que demain, tel jour nous allons mourir. C'est la fin du monde. Dieu m'a parlé. Et ils s'enferment, ils vont manger jusqu'à les jours J là. Le monsieur va arroser, machin, tout ça, l'essence, pour faire tout ce même. Parce qu'il veut forcément que ça soit fin du monde. Or, le message prophétique te parle de ces mensonges-là. Combien de fois les témoins de Jéhovah ont proclamé la fin du monde? Ok.
Le message prophétique te permet de s'échapper des prophètes majeurs de notre temps, par exemple. Apocalypse 10, verset 16. Ok? Frère, quelqu'un déjà, on les nomme déjà, Apocalypse 10, verset 16. Malachie 4, 10. Si tu ne connais pas les messages prophétiques, comment tu peux contrecarrer? Pour contrecarrer ça, il faut avoir le message prophétique. On a vu Christ au milieu de 7 chandeliers. Les 7 chandeliers qui symbolisent quoi? Les 7 âges de l'église, c'est-à-dire le parcours de l'église. Christ est toujours au milieu, au centre. Ce n'est pas un homme. Donc c'est Christ qui doit être prêché. Donc on veut me dire que non, Christ est déjà passé, c'est maintenant c'est Kakou Philippe qui est là. Donc quand moi je prends le message prophétique, je vois que non. Dans tous les âges, il y a une seule personne au milieu. C'est le Christ. Ça c'est le message prophétique qui te protège. Est-ce que tu comprends ça? Cela ne veut pas dire que non. Là, la doctrine, c'est que c'est déjà passé, c'était dans les âges, là-bas, c'est passé. Non, ça continue son parcours. Parce qu'il va apparaître quelque part aussi, dans quelque part. Donc, il faut le contrecarrer aussi dans quelque part. Mais ce n'est pas facile. Il y a des personnes, quand nous lisons par exemple les cinquantenaires de Jubilé, où l'esclave devenait libre, il est retourné chez lui à domicile. Mais il y avait d'autres esclaves qui ne voulaient pas partir. Il dit que mon maître était bien avec nous. Pourquoi les laisser? Et la Bible nous dit que la loi de Moïse demandait, si la personne refuse de partir, le maître, il prend un poinçon, il va le percer l'oreille. Bam! Donc, vous voyez l'oreille percée ici, là. Quand il marche dans les rues, dans les marchés, on sait que lui, c'est un esclave à perpétuité. Donc, il y a des personnes qui ne peuvent pas laisser parce que ce qu'il a trouvé dedans, là, ça les plaît. Il va rester dedans. La fête, elle a déjà tout atteint. Il est déjà tout atteint. Il n'est pas prêt pour avoir. Vous voyez? Lors de mon passage à Bobo, le message que j'ai prêché là-bas, le passé. Frère, il était tellement dépassé qu'il comprenait. C'est-à-dire qu'il lui était dépassé, il ne comprenait plus rien. Un théologien licencié et tout. Le passé était débordé. Si on expliquait la Pentecôte, on ne doit pas faire des parties. J'ai développé. Quand j'ai fini, au moment de poser, je vais m'asseoir dehors. Les gens sont venus. J'attendais maintenant le temps de questions. Donc les passés. Puis c'est l'église pentecôtiste en plus. Une église. Il dit bon, nous disons merci au Seigneur pour l'homme de Dieu. Vous avez entendu, je vois que l'apôtre n'a pas dit qu'on ne va pas fêter Pentecôte. Il a dit simplement que la Pentecôte, c'est déjà dépassé. Il y a un qui a la main du nom, l'apôtre n'a pas dit ça. Il a dit on ne doit pas fêter la Pentecôte. Alors quand je suis revenu, c'était quelque chose, j'ai commencé à poser des questions. Le pasteur a tout fait, il est venu me voir à la maison. Je n'ai qu'à lui donner tous les vidéos de l'enseignement là. Il fait vraiment écouter ça bien. Parce que ça le dépasse. Il dit tes enseignements là, c'est tellement vivant que je ne sais pas quoi, je ne sais pas. C'est vivant, c'est vie, c'est vie. Est-ce qu'il va comprendre? Voilà. C'est ce que j'ai dit aux pharisiens, aux escribes, qui vous a appris à fuir la colère, à venir. Ce n'est pas tout le monde qui a cette connaissance. Que Dieu nous bénisse. Moi, je finis. Donc, on va bénir la parole.